Bonjour à tous, je continue cette série de vidéos sur la réforme du lycée 2019 pour présenter la terminale générale et la spécialité SVT. Première chose, les horaires et les types d'enseignement. On a 27h30 au total qui sont répartis en un socle commun de 15h30, 4 heures de philosophie et vous le voyez il n'y a plus de français puisque l'épreuve a été passée en première, 3 heures d'histoire-géographie, 4 heures de LVA et B, c'est une demi-heure de moins qu'en première, et d'ailleurs c'est ce qui fera qu'il y aura une demi-heure de moins sur l'ensemble des enseignements en terminale par rapport à la première. Il y a aussi 2 heures de PS, 2 heures d'enseignement scientifique et 18 heures annuelles de MC, ça fait une heure tous les 15 jours. On a également un changement majeur, c'est le passage de 3 spécialités de 4 heures à 2 spécialités de 6 heures. Le total sera toujours 12 heures, mais cette fois-ci réparti seulement sur 2 disciplines. On le voit, les enseignements de spécialité sont nombreux, mais attention, tous les établissements scolaires ne vont pas forcément les dispenser. Il faut donc bien vous rapprocher de l'établissement scolaire de votre secteur pour savoir quels sont les enseignements proposés. On a donc un total de 27h30, contrairement à la première où il y avait 28 heures. Les 30 minutes de différence sont liées à la partie LVA et LVB où il y a 30 minutes de moins. Il y a ensuite des enseignements optionnels qui peuvent être choisis ou non, en particulier maths complémentaires ou maths expertes. Alors attention, la distinction c'est que maths complémentaires ne sera proposé qu'à ceux qui ne prennent pas spé mathématiques en terminale, alors que maths expertes ne peut être proposé qu'à ceux qui prennent spécialité mathématiques en terminale. Il y a aussi droit et grands enjeux du monde contemporain. Et puis, on a également des enseignements de langue, en particulier LVC, l'ex-LV3, latin, grec, il y a aussi de l'EPS, et puis les disciplines artistiques. Alors pourquoi choisir la spécialité SVT? Je l'ai déjà énoncé dans une autre vidéo, mais je vais revenir encore une fois sur ces choix de spécialité qui sont vraiment cruciaux au lycée. Le choix d'une spécialité, elle se fait avec 3 idées en tête. La première, c'est le choix stratégique, les notes. Si je suis bon dans une discipline, j'ai tout intérêt à la conserver en terminale pour avoir un maximum de points. C'est d'autant plus vrai que l'épreuve de spécialité, elle est coefficient 16 sur 100 coefficients au total, 16% du bac seront donnés pour une spécialité. Les 2 épreuves écrites de spécialité, c'est 32%, soit presque un tiers du bac. On a aussi le plaisir. Il faut se faire plaisir, il faut, si vous avez une discipline qui vraiment vous plaît, même si vous n'êtes pas forcément excellent, envisager ce choix coup de cœur. Et enfin, il y a la nécessité post-bac, le choix d'orientation. Et ça, je reviens dessus de façon importante, puisque j'ai peur que certains élèves peut-être se fassent piéger par leur choix. Pour 3 orientations, il est nécessaire de choisir la spécialité SVT en première et en terminale. C'est le cas de médecine, des prépas BCPST et aussi des licences, c'est-à-dire de l'université, de la fac de sciences de la vie ou de sciences de la terre. Alors en médecine, ce qu'on va appeler maintenant PASS, Parcours Accès Santé, les anciens PACES, je conseille de prendre maths, physique, chimie, SVT en première et de prendre physique, chimie, SVT en terminale avec la mention, l'option maths complémentaires. Pourquoi je propose ça? Parce que quand on regarde le programme de maths complémentaires, c'est des statistiques. Il y a finalement beaucoup de probabilités, de statistiques, et ces choses-là, ce sont des choses qui sont en rapport avec les épreuves qu'on va envisager en médecine. En médecine, il y a une épreuve très souvent de biostatistique, eh bien c'est parfaitement raccord avec ce programme de maths complémentaires. Par contre, en médecine, il y aura aussi des épreuves de biologie, de biochimie, de biophysique, et ces épreuves-là, elles sont déjà un petit peu plus difficiles, et en particulier en biologie, c'est le summum, puisqu'on a carrément des extraits de publications scientifiques. Donc c'est des choses qui à la base sont rédigées en anglais par des chercheurs. Là, on a des extraits qui sont traduits en français, certes, mais les concepts sont d'un niveau de recherche. C'est-à-dire qu'il faudra avoir un très bon niveau en SVT pour être à l'aise. Alors on peut rattraper éventuellement, mais on est bien d'accord que des élèves qui n'auraient pas choisi SVT en terminale vont avoir finalement un handicap pour certaines épreuves en médecine. Ils seront peut-être plus à l'aise en mathématiques, mais sur ces enseignements de SVT, ce sera beaucoup plus compliqué. Évidemment, en classe prépa BCPST, il y a aussi
ce choix triple en première maths physique SVT et en terminale physique SVT maths complémentaires. Alors là aussi, hein, en terminale, on va notamment étudier la partie nerveuse, la neurologie avec le mouvement réflexe. On va étudier le stress avec notamment des rétroactions hormonales, et on est typiquement dans les notions qui vont être judicieuses pour la prépa BCPST. Donc on a vraiment quelque chose qui est fondamental aussi parce qu'il y a de l'évolution, un certain nombre d'aspects de diversification des génomes, et là encore c'est vraiment très proche des programmes de classe prépa. Donc le choix physique, chimie, SVT et maths complémentaires en terminale semble vraiment le plus judicieux. Et enfin, évidemment, pour les licences sciences de la vie, sciences de la terre, il est important là aussi d'avoir choisi l'option, enfin, la spécialité SVT en terminale, puisque finalement, sinon, il va falloir en gros rattraper ce qui n'a pas été fait en terminale. C'est toujours possible, mais ça mettra l'élève, l'étudiant, dans une situation qui peut éventuellement être difficile. Alors maintenant que j'ai vu les différentes possibilités de choix, et pourquoi choisir l'aspect SVT, je vais rapidement balayer le programme. Encore une fois, il est basé sur 3 thèmes principaux: la Terre, la vie, l'organisation du vivant, les enjeux contemporains planétaires, et puis le corps humain et la santé. Alors, dans ces thèmes, on a notamment la génétique et l'évolution qui va représenter une grosse part du programme de terminale, et notamment les brassages que sont le brassage interchromosomique et intrachromosomique, avec la formation d'une grande diversité d'individus suite à la reproduction sexuée. On a aussi un chapitre sur la complexification des génomes, sur les transferts de gènes qui sont possibles entre certains virus et les cellules de mammifères par exemple, ou de primates comme nous, la notion d'endosymbiose, et puis évidemment un certain nombre de notions phylogénétiques avec des arbres. On a également une partie sur l'évolution des génomes et la loi de Hardy-Weinberg, la sélection naturelle, la dérive génétique. Alors là, prendre SPSVT, ça va aussi vous mettre dans une situation d'aisance très importante pour l'enseignement scientifique, puisque ces notions-là sont également présentes en enseignement scientifique, mais à un niveau moindre. Il y a aussi une partie sur la diversification non génétique du vivant, notamment avec les questions de transmission culturelle entre les êtres vivants, en particulier avec des exemples sur le chant des oiseaux. On a aussi de la géologie, qui est assez générale, puisqu'on va retrouver les chapitres qui étaient dans une ancienne réforme, les chapitres de datation relative, comprendre comment les objets peuvent se former par les marques qu'elles vont laisser. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un travail classique du géologue. Donc on est bien dans l'idée d'aller sur des classes prépa BCPST en lien avec ces types de travaux, hein, qui sont également retrouvés en classe prépa. La datation absolue, ça c'est quelque chose qui est également présent dans le programme d'enseignement scientifique plutôt en première. Cette fois-ci on sera beaucoup plus précis avec notamment la datation de roches particulières au moyen des méthodes isochrones. Dans le chapitre 3 de géologie, on envisage les traces du passé de la Terre, les traces du passé mouvementé, avec l'identification, notamment dans des chaînes de montagnes, des différents signes qui permettent de reconstruire la formation d'une chaîne de montagnes. On a aussi une partie sur la plante domestiquée. Alors cette partie était présente dans l'ancien programme de terminale, mais elle a été étoffée en intégrant tous les aspects du fonctionnement du végétal, c'est-à-dire qu'on va retravailler les aspects de photosynthèse, de circulation des sèves, d'absorption des sels minéraux et de l'eau par les racines, les poils absorbants, etc. On a aussi un chapitre spécifique qui est dédié à la photosynthèse et qui, lui, finalement, est hérité de l'ancien programme de spécialité de Terminal S, avec finalement des éléments précis du métabolisme. Sur ces aspects-là, typiquement, ici on voit R, RH2, ce ne sont pas les vrais noms, hein, c'est plutôt des choses comme NADH, NADPH, et ça, c'est des cofacteurs qu'on va notamment retrouver en médecine et qui sont excessivement importants. Donc les avoir vus en terminale, c'est finalement déjà une avance considérable. Sur le chapitre 3, on parlera de la reproduction de la fleur, avec notamment la formation des grains de pollen et leur réception par le pistil, et évidemment la transformation de l'ovaire en fruit.
On a aussi la partie spécifiquement domestication des plantes, hein, le chapitre plus spécifique sur la domestication des plantes, avec divers exemples comme le maïs, la carotte. Il y a toute une partie sur les climats de la Terre, là encore, on récupère cette partie du programme de Terminal S spécialité, où on va retrouver les indices qui permettent d'identifier les climats. D'abord les climats récents, au moyen d'indices trouvés dans les calottes polaires, puis les climats anciens, avec des indices qui sont un peu plus épars, un peu moins évidents à trouver, des traces de glaciers, des différents ossements, différentes peuplades végétales, un certain nombre d'indicateurs plus ou moins directs. Et puis évidemment, le chapitre 3 va s'intéresser, lui, au changement climatique actuel et finalement aux différents scénarios qui sont possibles et aux solutions envisageables pour évidemment éviter de rentrer dans les scénarios les plus catastrophiques. Comme je le disais tout à l'heure, dans le thème 3, on va parler de neurologie, le système nerveux. On va voir notamment le réflexe, et en particulier le réflexe myotatique, qui permet de maintenir la posture et l'équilibre. On va voir également le mouvement volontaire, le cerveau, et ça, c'est finalement deux parties qui étaient déjà présentes dans le programme de terminale, dans l'ancien programme. On verra également les aspects de contraction musculaire et le métabolisme, et donc finalement, là encore, pour médecine, c'est quelque chose qui est crucial, hein. La contraction musculaire, c'est quelque chose qui est très souvent vu dans les programmes de médecine, avec en particulier l'ATP, et finalement un des aspects énergétiques de la cellule, une molécule énergétique de la cellule. Donc là encore, ça met dans de bonnes dispositions pour ce concours. Le chapitre 2, l'énergie dans la cellule musculaire, est vraiment lié, puisqu'on a besoin d'énergie pour permettre la contraction du muscle, et on va voir comment le métabolisme permet de produire cette énergie. Donc là, on va montrer comment le glucose est transformé dans la cellule pour produire cet ATP, cette molécule énergétique. Il y aura également la régulation de la glycémie, avec finalement une boucle de régulation qui implique notamment les hormones que sont l'insuline et le glucagon, qui agissent sur différentes cibles, en particulier le foie qui peut stocker le glucose. Et puis on aura également une partie sur le stress et l'adaptabilité de l'organisme, avec les différentes phases du stress, et surtout, car ça a l'air relativement simple, hein, mais un certain nombre d'aspects pour gérer le stress, comprendre le stress avec la production de certaines molécules, comme l'aldostérone en particulier, ou le cortisol. Et puis on verra également, en lien avec évidemment le fonctionnement du système nerveux, qu'on peut utiliser un certain nombre de molécules pour gérer le stress. C'est le cas des benzodiazépines qui vont se fixer sur un récepteur à une molécule qui est appelée le GABA, c'est un neurotransmetteur. Et donc pour finir, quelques sources. L'ONICEP en particulier, hein, toujours pour travailler l'orientation. Le site Terminal 2019-2020, il y a de grandes chances qu'il soit modifié, mis à jour, et peut-être il passera à Terminal 2020-2021, c'est probable. Et puis, comme toujours, mon site ISVT, qui permet de retrouver les cours, les TP et un certain nombre de ressources. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.